Je suis avec Jean-François. Jean-François, tu nous as présenté Photon hier. Est-ce que tu peux nous donner les résultats comme ça? Alors c'était une des présentations multiples qu'il y a eu sur la Fibercept de 1000 mg, l'étude Photon qui porte sur le thème maculaire diabétique, l'étude Pulsar qui porte sur la DMLA. Ma présentation portait sur la safety, la sécurité avec la haute dose de la Fibercept. Et les résultats sont globalement très bons. On est calé sur les données de sécurité du 2 mg. Donc le fait d'augmenter la dose n'induit pas de problème particulier d'inflammation, de vascularite, d'hypertonie. On est dans une situation qui est bonne. Bon, l'étude n'est pas assez puissante pour ça, mais on a l'impression qu'aussi au niveau systémique, on peut se dire plus d'anti-VEGF dans l'œil, ça veut dire plus d'anti-VEGF qui sort de l'œil éventuellement. C'est une question et un débat qu'on a depuis 15 ans depuis maintenant. Le début, oui. Sur est-ce que c'est dangereux les anti-VEGF qui sortent de l'œil. Bon, je crois vraiment que là on peut répondre non. Il n'y a pas de danger particulier détecté avec le 8 mg sur cette étude, comme il n'y a pas de danger avec cette énorme expérience qu'on a avec la Fibercept 2 mg et avec le ranibizumab depuis 15 ans. D'accord. Flacon, pas flacon, ça te pose un problème ou pas? Alors c'est une bonne question. Clairement, dans un premier temps, la Fibercept de 8 mg comme le faricimab sont dans des flacons. Ils sont tous les deux approuvés par la FDA. La Fibercept 8 mg a été approuvée fin août. Le faricimab, ça datait d'un an et demi avant. On va les avoir bientôt en France. Le faricimab est approuvé en Europe. La Fibercept 8 mg n'est pas encore. Et effectivement, ils arrivent en flacon. Bon, c'est un petit frein, à la fois pour le côté pratique, pour la sécurité avec l'horizon d'ophtalmie, pour le temps que ça prend de préparer, de manipuler, pour injecter dans des séances d'injection qui sont assez compactes. À côté de ça, c'est le faricimab et la Fibercept, mais en particulier la Fibercept 8 mg, sont des produits très efficaces. Oui. Ça apporte pas un plus en termes d'efficacité. Ça, c'est vraiment intéressant. L'efficacité anatomique est la même. L'efficacité sur l'acuité visuelle est la même. Et donc, il y a 5 ans, on disait on veut des produits qui marchent mieux. Et ça a été abandonné maintenant. On n'y arrive pas à faire mieux. Par contre, on est à fond sur la durée d'action pour espacer le plus possible les intervalles. Et là, on a les données à 2 ans de Photon et de Pulsar qui montrent qu'il y a vraiment presque 90% des patients qui vont à Q12. Donc là, c'est vraiment bien. Confirmé dans la vraie vie, bien sûr, parce que comme toujours, les essais cliniques, c'est une sous-population. On verra ce que ça donne dans la vraie vie. Enfin, c'est pas mieux, mais c'est plus long. Ça dure plus longtemps. Exactement. Et avec la même tolérance. Exactement. Mais le poids de la maladie, comme on dit toujours, c'est venir consulter, le transport, le coût, le reste à charge pour le patient, de l'OCT, de la visite, de l'injection, etc. Donc tout ça, si les injections sont moins fréquentes, tout ça, ça baisse. Donc c'est bien pour les patients, c'est bien pour la famille. Et c'est même carrément écolo. Accessoirement, c'est écolo. Ok, merci. Merci à toi.